Bonjour à tous et bienvenue dans les modules de cours consacrés au développement social local. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous découvrions ensemble comment mobiliser des acteurs autour d'un projet de développement local. Les acteurs sont nombreux et de différents types, et bien je vous propose une petite typologie qui permettra de les repérer et de repérer qui fait quoi et quelles sont les prérogatives des uns et des autres. Je vous propose une typologie des acteurs que l'on retrouve mobilisés autour d'une démarche de projet. On distingue tout d'abord les fournisseurs de ressources, ce sont les acteurs politiques du projet. C'est eux qui détiennent la décision, c'est eux qui peuvent attribuer les moyens, et c'est eux qui alimentent en ressources financières, techniques, matérielles ou humaines le projet. Il y a ensuite ceux que l'on appelle les transformateurs de ressources. Ce sont les acteurs techniques du projet, ceux qui sont chargés de transformer la volonté politique en action. C'est eux qui sont en responsabilité de l'organisation, de la gestion, de la direction de l'organisation. C'est eux qui garantissent la faisabilité du projet. On distinguera ensuite les prestataires d'activité. Ce sont les acteurs de face à face. C'est ceux qui sont en contact direct avec la population bénéficiaire. C'est ceux qui contribuent à la mise en œuvre concrète du projet. Et puis, il y a la population bénéficiaire, ce sont les utilisateurs finaux, c'est le public réel, potentiel ou supposé du projet. Bien entendu, la réalité n'est jamais linéaire et les mêmes personnes peuvent se retrouver tour à tour ou simultanément dans chacune des 4 catégories d'acteurs. Les acteurs ne sont jamais réunis autour d'un projet par hasard, ils ont tous des raisons d'être là. À vous de les déterminer de manière à pouvoir faire jouer intelligemment les leviers de l'engagement des uns et des autres. Pour mobiliser efficacement tous ces acteurs, n'oublions pas 3 principes essentiels. Le premier principe, c'est la non-réductibilité de l'individu au statut. On incarne tous un statut avec un style, avec une personnalité propre. Le deuxième principe, c'est le principe d'interaction circulaire. Dans un projet, tous les acteurs sont en interaction les uns avec les autres et les comportements des uns influencent les comportements des autres. Le troisième principe est celui de la surdétermination statutaire. Qu'on le veuille ou non, lorsque l'on incarne un statut, la logique propre de ce statut va surdéterminer notre comportement. La prise en compte de ces 3 principes permet d'anticiper et de gérer au mieux l'engagement de chacun des acteurs dans une démarche de projet. Je vous propose maintenant de découvrir quelques leviers de l'engagement. S'intéresser à la motivation des acteurs, c'est comprendre ce qui les pousse à être frein ou à être moteur dans le projet, c'est aussi permettre l'expression du signal déclencheur. Le signal déclencheur, c'est l'élément qui va faire dire à l'acteur « oui, ok, c'est bon, je m'engage dans le projet ». Dans le cadre d'une démarche de projet, répondre aux besoins de l'acteur, c'est satisfaire ses besoins d'estime et d'accomplissement de soi, si on fait une référence à la pyramide de Maslow. Travailler sur l'envie de l'acteur, c'est lui proposer une amélioration de sa situation actuelle. Et enfin, travailler sur la demande de l'acteur, c'est permettre de faire s'exprimer un besoin ou une envie. Pour ce qui est de susciter la motivation de l'acteur, gardons à l'esprit le principe que tous les engagements sont organisés autour de 2 axes, l'axe liberté-contrainte et l'axe égoïsme-altruisme. Lorsque l'on s'engage, il y a toujours une part d'engagement généreux pour les autres, ça c'est la dimension altruiste, et il y a toujours une part d'intérêt personnel, ça c'est la dimension égoïste. Lorsque l'on veut gérer la motivation, il faut s'organiser pour déclencher les conduites, réguler à court terme et toujours penser à concrétiser des buts. Je voudrais maintenant vous présenter quelques éléments facilitant l'engagement des différents acteurs. Les éléments qui suivent sont le résultat d'une enquête par entretien menée auprès des coordinateurs et des acteurs des projets éducatifs locaux durant 5 ans.
fois que les acteurs sont réunis autour du projet, il faut pouvoir organiser leur coopération. Eh bien, quelques petites règles simples s'imposent. Il est important d'être très clair sur l'intensité de l'implication attendue de la part de chaque acteur. Est-ce qu'on est au niveau de l'information, de la consultation, du dialogue ou de la co-construction? La concertation est quelque chose d'essentiel. Ça peut être tout à la fois un outil de sensibilisation et d'information, un outil d'aide à la décision, un outil de mobilisation et un outil d'intégration sociale. Voici un exemple parmi d'autres de structuration du pilotage d'une démarche de projet. Le chef de projet est le maillon essentiel de la réussite de toute l'opération, et sa posture repose sur quelques capacités essentielles. Voilà, j'espère que ces quelques éléments, ces quelques points de vigilance vous auront été utiles. N'hésitez pas à aller plus loin en consultant tous les documents disponibles autour de cette séquence. Je vous dis bon courage et à bientôt.